Bonjour à tous. Bon, je vous retrouve pour le soin du mois de décembre et figurez-vous que je l'ai déjà fait, mais que mon micro n'a pas fonctionné. Donc je suis obligée de le refaire. Bon, j'ai vraiment l'élan quand même de faire cet effort de le refaire. Mais ouais, ça, c'est un peu... Bon, c'est pas cool quoi. C'est pas cool. Allez. Eh ben écoutez, je salue les nouveaux abonnés de la chaîne. Je suis heureuse de retrouver en connexion vibratoire tous ceux que je connais, que j'ai eu en consultation, en soins, que j'ai rencontrés lors des stages. Euh, je vous embarque tous dans le vaisseau de la Terre-Mère, parce que j'ai une vision très très forte euh, que la Terre, en fait, voyage au sein de la galaxie. Et nous sommes embarqués dans ce voyage-là. Et on nous demande finalement d'être assez ancrés à la Terre pour pouvoir aller dans ce voyage galactique. Parce que si on n'est pas bien les pieds sur Terre, ben qu'est-ce qui va se passer? Et ben poum, dans le voyage, on va partir. On va partir, physiquement on ne peut pas partir, mais notre conscience va partir dans des zones qui sont des zones un petit peu d'illusion ou de captation, quoi. On va être dans les grilles, en fait, des différentes matrices d'enfermement qui n'existent pas que sur Terre, mais aussi dans le système solaire. Donc, euh, donc bien les pieds, un peu comme sur une planche de surf ou sur des skis, hein, c'est tout à fait le sujet du moment. Voilà, vous mettez vos pieds comme sur des skis, mais vous remplacez les skis par la Terre et vous imaginez que vous avancez dans la galaxie euh, en même temps que la Terre. Et ça aide aussi à l'ancrage, ça aide à poser notre conscience, voilà, dans ici et maintenant, dans cet espace d'incarnation, en fait. On me dit d'honorer cet espace d'incarnation. Alors, je me mets en lien avec les présences, d'élémentaux, beaucoup d'élémentaux du peuple de la terre, des végétaux, la terre-mère, Marie, conscience de la terre. Ah, il y a des peuples aussi galactiques hein, qui me disent c'est pas le galactique est en haut et la Terre est en bas, hein. C'est dans l'intraterre, l'intraterre est galactique. La conscience de la Terre est une porte vers le divin. C'est Thoth qui disait tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc c'est aussi notre structure dense qui est une porte vers le divin. Et il n'est plus temps d'aller chercher le divin au-dessus. Il est temps dans cette ascension, et ça j'en ai déjà parlé, dans même les ateliers en ligne que j'ai fait l'année dernière, j'en reparle aussi euh, dans les ateliers de cette année. C'est en allant dans notre incarnation, en spiritualisant notre matière, dans cet acte de purification, qu'on on va trouver le divin. Le divin, en fait, il est déjà là. C'est juste qu'il y a des voiles, et donc c'est dans notre structure dense. La densité, c'est pas l'ombre. La densité est un cadeau d'incarnation. Il y a des inconvénients qui sont tout ce qui a été hérité, tout ce qui a été falsifié. Mais si on s'élève, on va aussi, notre conscience, aller sur des espaces falsifiés. Il y en a partout des espaces falsifiés. C'est pas parce que on va utiliser nos chakras supérieurs qu'on va capter des messages qui sont plus purs que si on les vibralise
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La Terre a besoin que vous mettiez vraiment les pieds sur terre et que vous vous ancriez dans votre corps, le corps, mais aussi l'ego et l'âme. L'âme n'est pas pour moi le summum, hein. On a corps, âme, esprit. L'âme fait partie des couches d'enfermement. Et donc, l'âme, l'ego et le corps sont très très importants dans ce qu'on me dit, ce voyage galactique. La Terre ascensionne et on va pas être libéré dans le sens que c'est pas l'extérieur qui va changer, c'est attendez, je me replace. Ah, ça a un petit peu bougé dans moi, excusez-moi. Mhm. Tout à l'heure, c'était super fluide. Et ça, il n'y avait pas le son. Voilà, merci. Donc, quand notre conscience se place en harmonie entre notre corps, notre ego et notre âme, c'est là où on va pouvoir capter notre divinité, notre divin, moi je l'appelle le moi divin, cette lumière intérieure qui va permettre d'ouvrir les portes vers euh, des corrections de fréquence. Alors, c'est pas simple à comprendre. J'ai Diane là qui est quelque part qui me dit ouais, c'est pas compréhensible ton truc. En fait, c'est la Terre a été enfermée et tout a été comme projeté, polarisé, distordu, voilé. Et c'est dans les couches denses en fait qu'on va, en épurant ça, qu'on va aller retrouver la justesse. Mais ça se fait pas comme ça. Euh, Vous savez, depuis des années maintenant que je m'exprime sur YouTube, euh, je prône la voie du milieu. Euh, la voie du milieu nous permet en fait d'aller explorer une facette de l'expérience et ensuite une autre facette de l'expérience. Et c'est ensuite, une fois qu'on a exploré les deux versants, en fait, il y a un ajustement fréquentiel qui s'établit. Et cet ajustement fréquentiel, il s'établit en nous. Et du coup, on devient de moins en moins émotif, on devient de moins en moins réactif. On est vraiment dans le voilà, laisser aller, accueillir toutes les vérités qui se présentent. Parce qu'on comprend que quelqu'un va exprimer une vérité, il n'y a pas une seule vérité. Comme on n'a pas une personnalité, on n'a que des bouts de personnalité. Donc une personne va exprimer une vérité. Si je ne la connais pas, cette vérité, c'est juste que dans mon passage de conscience, je n'ai pas expérimenté ça. Il y a eu une période, avant le début de l'ascension, où c'était important de pouvoir dire waouh, ce que cette personne dit résonne ou pas en moi. Je prends ou je prends pas. Là maintenant, c'est plus tant de ça. Pourquoi? Parce que euh, l'humain s'est accaparé ça inconsciemment hein, pour figer en fait des vérités et figer des principes. Et dès qu'on fiche quelque chose, en fait, on devient de plus en plus avec l'ascension, en fait, ça nous enferme très très vite. Avant, on avait une marge de manœuvre. Là, maintenant, on n'en a plus. Et alors, on me dit aussi que l'humain fait ça par défaut parce qu'il a peur de perdre son identité. De pouvoir dire que les choses sont comme ça, en fait, ça permet d'éviter du vide à l'intérieur. Ça permet de dire
waouh, en fait, je m'identifie à ça, donc c'est OK, je suis en sécurité. Et tout le cheminement, c'est de pouvoir, et c'est ce que la vie propose à travers l'expérience, c'est de pouvoir dire, OK, j'ai expérimenté ça, maintenant je vais expérimenter ça. Une personne va me parler de ça, je vais apprendre ça, et hop, 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 d'expérimenter plein de nouveaux espaces de pensée. Alors, pas de pensée mentale, hein, parce que les choses sont importantes quand on les vibre, pas juste parce qu'on les dit en fait, hein. Et ces espaces-là, une fois qu'ils sont connectés, ça permet d'aller découvrir de nouvelles parts de nous et ça donne moins d'importance à ce qui a été conditionné et ce qui a été figé. Et ça crée beaucoup plus de fluidité et d'harmonie finalement, mais ça crée des peurs aussi. Parce que du coup, c'est comme si on dilatait nos certitudes. On ne peut plus se raccrocher à rien. Et ça fait extrêmement peur. Donc, voilà, pensez que c'est ça qui est à faire, mais faites-le de façon à ce que vous soyez en sécurité, bien évidemment. C'est juste ce que je suis en train de vous dire, c'est juste pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de ça résonne, je garde. En fait, c'est juste que ça valide une croyance et un principe que j'ai figé. Et ça ne veut pas dire que c'est faux. En fait, tout existe en vérité. Tout. C'est que dans le chemin de conscience qui est une spirale évolutive, on rencontre toujours le même point, ici, ici et ici, mais on va explorer aussi d'autres facettes de nous. Et que si on reste sur une facette, il faut juste comprendre que c'est parce qu'on a peur. Pourquoi? On a juste peur de perdre notre identité. On a juste et si on a peur de perdre cette identité, c'est pour deux choses. Un, parce qu'on s'est identifié à une vérité, on s'est identifié à un principe, on a dit ça fonctionne comme ça me rassure. Et parce qu'on a peur du vide. Et cette peur du vide, moi je l'ai rencontrée de nombreuses fois. Parce que ce qu'on me demande, c'est justement d'expliquer cette désidentification, en fait, et de l'expérimenter moi-même. C'est une grande responsabilité parce que du coup, je ne vais jamais dans le sens de personne et je vais dans le sens de tout le monde. Parce que ce que je vais dire à un moment donné, beaucoup le captent comme une croyance. Mais en fait, c'est juste une vérité. Mais en fait, elle est toujours à nuancer. Et en général, dans mes propos, je le nuance. Euh, J'essaye toujours de le mettre dans la voie du milieu. Alors parfois, je le nuancerai pas suffisamment, hein. Je suis aussi en chemin comme vous. Mais mon travail, c'est un travail de voie du milieu. Et aussi de m'adapter, j'ai une forte exigence de mon moi divin qui est de toujours m'adapter aux nouvelles énergies ascensionnelles. Donc c'est pas... Voilà, c'est cool parce que du coup, en général, je reçois quand même beaucoup d'aide. Mais c'est pas cool parce que je suis toujours en décalage de ouais, on en est là et ben moi je vais vous tirer là quoi. Ceux qui ont des consultations avec moi et qui arrivent à bien, enfin avec qui je bosse bien là, le savent. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'acquis, hop, on va toujours plus loin. C'est pas simple. Et en même temps, ça vous fait découvrir aussi des choses en vous qui doivent être révélées. Parce que vous avez un joyau qui est caché. Vous en avez plusieurs des joyaux. Ils sont cachés. Et ces joyaux, c'est des fréquences en fait. C'est-à-dire que par exemple, pendant 2-3 ans, ou certains qui se sont un peu accrochés à ça vont travailler peut-être avec 10 ans avec des anges, des archanges. Et puis à un moment donné, l'ascension va permettre de dévoiler d'autres fréquences. Ils vont se mettre à travailler avec des galactiques. Chose qu'ils auraient complètement refusée à un moment donné,
parce que il travaillait avec des anges et des archanges. Et en fait, non, on est multifréquence. On a des parts angéliques, archangéliques en nous, on a des parts galactiques, on a des lignées interstellaires, on a des parties de nous aussi très terriennes. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a tout à explorer. On a des parts d'ombre et on a des parts de lumière. Ouais, c'est pas mal. J'ai pas d'autre chose à dire que ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune vérité et il en existe plusieurs. Que notre ego, notre corps, notre âme est aussi important que le divin. Parce qu'en fait, il n'y a aucune séparation. Que le divin, il va se retrouver dans notre incarnation. Mais c'est important d'avoir de la clarté aussi sur les mécanismes qui nous contrôlent. Il y a une différence entre aller épurer notre ego pour pouvoir choisir à tel moment d'exprimer une personnalité que l'on a choisi d'exprimer. C'est différent de se retrouver à exprimer quelque chose qui est basé sur des conditionnements et des schémas, ou des blessures, ou un corps de souffrance qui n'est pas épuré. C'est pas la même chose. Il y en a un, on a la clarté du rôle temporaire qu'on a envie de jouer, parce que ça nous amuse d'être dans ce personnage dans une relation, par exemple, où voilà, quand je fais mes courses avec mon ego. Comme ça me permet de lui dire, tu vois, là, tu peux t'exprimer en fait. Vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Choisis ce que tu veux. Ah, puis de temps en temps, je lui dis, ouais, non, ça, pas trop, tu vois. Voilà. Mais voilà. Donc c'est mon ego qui fait les courses. Mais c'est mon avatar et mon double éthérique qui fait les soins. Ou les consultations, ou les stages. Vous voyez, c'est juste que je joue en fait. Je vais activer les parts de moi les plus appropriées, mais c'est moi qui le décide. C'est pas quelque chose qui m'échappe. Alors j'ai encore du travail à faire dans, dans les relations interpersonnelles, c'est clair. Et c'est un cadeau. Mais quand on travaille sur soi, qu'on apprend à se connaître et qu'on voit nos parts d'ombre, on peut après les transmuter et dire, ben voilà, au niveau égotique, je choisis ça et je choisis ça. En fait, je suis en train de commencer à dévoiler un peu une vidéo que j'avais envie de faire sur l'âme et sur l'ego. Ouais, je vais m'arrêter là pour... bon, on me dit c'est pas grave si je dis certaines phrases deux fois. Alors, juste au niveau du soin, ouais, ça roule. C'est légèrement différent du soin que j'ai fait tout à l'heure. C'est comme ça. Les aléas de la technologie. Pardon. Il y a vraiment de tout hein, comme présence dans ce soin.
Je pense que certains, en fonction de ce que vous vibrez, encore une fois, hein, c'est qu'est-ce que vous vibrez, avec quoi vous rentrez en résonance actuellement. Vous allez contacter, connecter plus avec certaines fréquences, certaines. En fait, quand je dis fréquence, c'est les présences. C'est pas. Moi, je vois pas les êtres de façon anthropomorphique comme des humains ou comme des choses qui sont dans l'inconscient collectif. Par exemple, l'archange Michael, moi, c'est je ressens juste une fréquence en fait. Il n'y a pas de forme en fait. Moi, c'est comme ça que je capte les choses. Euh, Même pour les végétaux. Il n'y a que pour la rose où j'ai une vision de la rose, mais je me fais pas leurrer. C'est pas la rose sous sa forme en fait. C'est l'esprit de la rose. Et pareil pour les élémentaux. De temps en temps, je capte des fréquences, puis de temps en temps, j'ai mon cerveau qui va le traduire sous forme de forme, mais je sais que c'est pas comme ça que ça se présente. Voilà. Donc vous allez ressentir des présences ou pas, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je ne parle pas souvent, je ne nomme pas souvent les fréquences, pour ne pas rétrécir non plus le champ de vision et de ressenti. Voilà, merci. Hmm. Eh ben, écoutez, je suis contente d'avoir fait ce petit voyage en ski, les pieds sur la terre, dans ce voyage galactique avec vous. Je vais arrêter le soin, il aura été court, mais en fait vous avez reçu beaucoup quand même. Je le sens. Oh, on est à 21 minutes quand même. Euh, je nous souhaite à tous un très beau passage vers l'année 2023. Donc nous sommes fin décembre, c'est le soin du mois de décembre, mais ce soin il peut être fait, refait, même des années plus tard, tant qu'il reste sur ma chaîne YouTube. C'est qu'il est d'actualité. Et vous pouvez aussi réécouter les propos parce que en fonction de votre propre voyage, hein, euh, si vous ne figez pas les choses, vous verrez que vous capterez des messages différents. L'important n'est pas d'écouter avec vos oreilles, hein, mais d'écouter avec votre cœur, non pas pour dire ça résonne ou ça résonne pas, mais pour connecter les codes vibratoires ascensionnels euh, qui vous permettent de vous poser le temps des 20 minutes sur un espace vibratoire, d'ouvrir un voyage dans cet espace de conscience. euh, et puis ensuite, bah, vous retournerez dans le vôtre, et puis vous connecterez un autre, et puis ça fera des liens, et puis vous verrez, il y a des choses qui vont se libérer, des choses qui vont... Voilà, chacun va faire sa propre expérience. Je vous embrasse très très fort. À tout bientôt. Dans 2 jours, je poste une vidéo flamme jumelle, comme j'ai l'habitude de faire une fois sur deux, un soin, une vidéo flamme jumelle. Ciao, ciao. Bye bye.